France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo consacré à l'actualité de 7 territoires français dans le monde. Dans cette édition, nous partirons à bord de la frégate Floréal. Le bâtiment de la Marine nationale accueille 11 Réunionnais et intervient dans l'océan Indien. A tout de suite. Mais d'abord, ces images historiques. Un haka sur la plus belle avenue du monde au cœur de la cérémonie officielle du 14 juillet. C'était ce mardi. Les militaires du Pacifique de la 9e brigade d'infanterie de marine ont ainsi honoré leur général sur le départ et commémoré les 80 ans du retour à Nouméa et Tahiti des volontaires du bataillon du Pacifique engagés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans l'actualité, une sécheresse intense dans l'océan Indien. À Saint-Benoît, à La Réunion par exemple, c'est tout un lac qui est asséché, le Grand Étang. Même si l'image n'est pas nouvelle, elle est extrêmement rare en cette période. Henri-Claude Elma et Alice Catherine. Le plus grand plan d'eau douce naturelle de La Réunion est totalement à sec, lui qui peut s'étendre sur 50 à 62 hectares. 2-3 mois avant, quand j'étais venue, quand on est arrivé ici, on ne pouvait même pas traverser, donc jusqu'ici il y avait de l'eau. Et on devait grimper en haut dans le cap là, pour pouvoir faire le tour. Et là, visiblement, on peut même limite descendre et marcher là, quoi. C'est incroyable. Normalement, c'est plus vers août, septembre. Et là, nous, on est au mois de juillet. Et il fait déjà à peu près quelques semaines, voire un bon mois que l'étang est à sec. Le Grand Étang peut avoir jusqu'à 10 mètres de profondeur grâce à des pluies abondantes. En hiver, les remparts hauts de 700 mètres sont un obstacle pour le nuage. Le 4 juillet 2014, c'était sec. Et moi, en 45 ans, c'est la troisième fois que je vais sec comme ça. Troisième fois. Bonne balade à vous, les jeunes. La balade jusqu'aux cascades du Bradenet alimentant le Grand Étang. Et moi, c'est la première fois que je viens, donc elle a promis à moi une belle cascade. Donc, à voir. Est une belle consolation, mais ne rassure pas. Je trouve ça inquiétant par rapport au manque de pluie à La Réunion et seulement le changement climatique qui fait qu'il y a moins d'eau, donc je trouve qu'il est quand même préoccupant pour l'avenir. C'est d'être les pouvoirs publics, de trouver des solutions à essayer de ramasser de l'eau, avoir de l'eau qui s'en va à la mer tout le temps sans trouver d'autres solutions. Car le Grand Étang est un révélateur de la situation hydrique de la région Est, où la sécheresse contraint à des coupures d'eau. Le Grand Étang et l'eau, une sorte de je t'aime moi non plus saisonnier. Sa terre craquelée a inspiré des amoureux. Après non, une éphémère demande tracée. Voulez-vous m'épouser? Il faut espérer que la réponse coule de source. Et dans ce contexte climatique, à Mayotte, les coupures d'eau du robinet ont été durcies. Des coupures prolongées de 6 heures tous les 3 jours pour préserver les réserves jusqu'au retour des pluies. C'est ce qu'on appelle les tours d'eau. De nouvelles restrictions qui obligent les habitants à prévoir encore davantage de stocks en eau. En Martinique, grève, société en cessation de paiement. Conséquence, 6 mois maintenant que les transports en commun du centre de l'île sont paralysés, laissant les usagers en détresse. Comme cette retraitée, à près de 80 ans, elle ne se déplace habituellement qu'en bus. Edilia Eugène Mormain et Karen Cassuto l'ont suivie dans sa galère quotidienne. C'est une routine douloureuse qui s'installe, comme à chaque épisode de grève. Porte-monnaie, papier d'identité et surtout ces pancartes. Alors j'ai préparé et quand je vais vers le centre-ville, je ne fais que montrer quand je suis près de la rue. C'est la destination du jour. Il faut remplir les placards pour avoir de quoi tenir toute la semaine. Direction le marché de Fort-de-France, à condition de trouver une âme charitable qui veuille bien la déposer. Je récompense les gens qui m'emmènent. Quelques fruits mélangés dans un sachet et puis quand je sors, je dépose le sac. Quand je leur donne de l'argent, ils me disent « Non, madame, je vous ai rendu service. Si je vous étais ma maman, j'aurais fait ça pour elle, alors pourquoi pas vous ?»
Un compte à rebours est enclenché. Avec 6 vis dans la jambe, une hernie discale, elle sait qu'elle ne pourra pas tenir longtemps debout. Alors chaque voiture qui ralentit, c'est une lueur d'espoir. Non, pas avec vous. Fausse alerte, un taxi marron. À 6 € l'aller-retour, c'est trop cher payé. Il faudra attendre 3 quarts d'heure pour la délivrance. Il m'a dit de venir. C'est mon voisin. Ah bah c'est déjà un petit stop marron. Et voilà Denise partie, sans aucune garantie de l'heure ni des conditions de son retour. Cette situation ne peut plus durer selon les associations d'usagers. Elle dénonce des années de galère au-delà des grèves et menace de saisir la Cour des comptes. Chaque jour, des quinzaines de lignes sont absentes sur le réseau centre en particulier et que ces usagers rencontrent ce même type de problème. Aujourd'hui, c'est encore pire parce que vraiment rien ne fonctionne. Les 61 lignes du centre sont totalement à l'arrêt et je trouve que nos décideurs prennent ça un peu à la légère. L'association dénonce un manque de transparence de la CTM, de Martinique Transport. Elle réclame une place à la table des décisions et une intervention en urgence des pouvoirs publics. On en vient à notre voyage à bord du Floréal. Le bâtiment de la Marine nationale assure de nombreuses missions dans l'océan Indien, notamment contre les trafics de stupéfiants. Et parmi les membres d'équipage, 11 réunionnais, des marins passionnés de leur métier. C'est le dossier de l'Hebdo. Il est signé Delphine Poudroux et Alexandra Pêche. À la base navale du Port-Est, c'est un jour pas comme les autres. La frégate de surveillance Le Floréal quitte le quai. À la manœuvre de ce bâtiment, long de plus de 93 mètres, Ludovic. À 40 ans, le Réunionnais est Bosco sur le navire, un des postes les plus anciens et les plus respectés. Pourtant, cet ancien mécanicien poids lourd s'est engagé dans la marine un peu sur un coup de tête. J'ai vu les pubs à la télé, je me suis dit ce serait peut-être une expérience dans ma vie professionnelle, pourquoi pas essayer. Et depuis ? Et depuis, ça fait 20 ans. Ce jour-là, le navire a mis le cap vers le large. Des essais techniques doivent être effectués à 35 km des côtes réunionnaises. Tout doit être prêt pour la prochaine mission. Et pour le Floréal, ce sera la lutte contre les trafics d'êtres humains, le trafic d'armes et contre les trafics de stupéfiants. Au dernier déploiement, le navire est d'ailleurs rentré avec une saisie de plus de 3 tonnes de drogue. Il se trouve que de facto, en ce moment, il y a des flux stupéfiants qui sont importants dans la zone de l'océan Indien. Mais en fonction du contexte, les missions du bâtiment peuvent être amenées à évoluer. On est un navire de guerre avec toutes les capacités possibles, que ce soit de l'assistance aux populations, de l'évacuation de ressortissants suite à des problèmes géopolitiques ou à une catastrophe naturelle. Sur le pont ce jour-là, des marins-pompiers testent les dispositifs incendie. Derrière la lance alimentée à l'eau de mer, on retrouve un autre Réunionnais, Jordan, 25 ans. Originaire de Saint-Joseph, ce jeune marin apprécie son bureau pas comme les autres. Un bureau flottant qui le fait voyager. Franchement, c'est bien dans le sens où moi j'ai fait beaucoup le Moyen-Orient. Du coup, maintenant, je fais beaucoup l'océan Indien. Là, on a fait des escales dans l'océan Indien au niveau du Kenya, des Seychelles et tout. Du coup, c'est des endroits où je n'avais pas visité encore. Du coup, c'est toujours ça de prix, quoi. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs, exactement. Une fois les essais achevés au large de la Réunion, le Floréal reprendra une nouvelle fois le grand large pour un déploiement qui devrait durer plusieurs semaines dans l'océan Indien. Pour finir, en Polynésie, il est une tradition vieille de plus de 70 ans. Le défilé des porteurs d'oranges de la vallée de Punaru. Toute une histoire pour des générations entières d'habitants de Punauia attachés à la cueillette ancestrale des oranges. Car dans cette commune de Tahiti, bien plus qu'un fruit, l'agrume est un symbole du terroir. Laïd Beritane. Nichée dans les hauteurs escarpées de la commune de Punauia, sur la côte ouest de Tahiti, la vallée de la Punaru. Chaque année, elle devient le théâtre d'un rituel ancestral, la cueillette des oranges, une tradition profondément ancrée dans le patrimoine polynésien et perpétuée par les porteurs d'oranges, les Haito.
Cette année, 147 cueilleurs ont relevé le défi sur les plateaux de Mahritia, Terata ou Hua'a, car là-haut se trouvent des orangers centenaires. Pour les plus aguerris, la montée se fera en 30 minutes, plus d'1 heure pour les autres. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'esprit de fraternité. Il y a une phase de repérage avant la cueillette. Avant toute cueillette, on vient repérer les toumous, les orangers qui sont sucrés. Et à partir de là, l'oranger est dans notre ligne de mire. Après la cueillette, place à l'épreuve la plus délicate. 4 km de descente, 500 mètres de dénivelé négatif, 60 kg d'oranges sur le dos pour ces Sherpas de la Punaro. Et cette année, j'ai voulu m'essayer au Moura pour voir ce que ça fait de vraiment vivre l'expérience, quoi. Moi et mes frères, on n'a jamais manqué un seul Moura en année. Donc c'était un peu chiant pour moi de travailler cette année en sachant que mes frères sont partis à la cueillette sans moi. Et donc c'est pour ça que ce matin à 4 h, je suis venu. Après le défi physique pour ces jeunes, érigés en véritables gardiens d'une tradition communale ancestrale, place au défilé populaire où plus de 2000 personnes étaient présentes cette année. Ça fait quelque chose, toi, de refaire revivre la fête de l'orange. C'est magnifique, c'est bien, il faut voir tous les autres. C'est notre histoire aussi. Rendez-vous en 2027 pour une nouvelle édition des Porteurs d'Orange de Punaouia. Fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images en Polynésie, justement, du Heiva'i Tahiti, le grand festival culturel qui met chaque année à l'honneur la culture du territoire. À l'honneur, donc, il touche à sa fin. Les groupes de danse de Holi Tahiti ont livré leurs dernières prestations impressionnantes sur la scène de Toata à Papeete, en vous souhaitant un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Regardez la météo avec Tramier. De délicieuses olives sans résidus de pesticides pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Tramier, transmettre le goût, le vrai.